Samuel Calvo, bonjour. Soirée cauchemardesque hier soir au Vélodrome pour les Marseillais. Racontez-nous, 64 ans qui n'avaient jamais perdu comme ça devant le Paris Saint-Germain. Ils ont raison d'être contents, le PSG quand même. Quel match! Oui, c'est vrai. Les joueurs du club de la capitale ont rapidement éteint tout espoir de conquête des Marseillais avec Marquinhos à la 6e minute, suivi par Cavani à la 16e. Alors il aura donc fallu à peine plus de 15 minutes au PSG pour montrer aux Marseillais qu'ils allaient se battre non pas pour gagner, mais plutôt pour tenter de limiter la brutalité de la défaite. Et avec un score final de 5 buts à 1, avec Lucas, Thomas Meunier et Blaise Matuidi comme buteurs, ce qui est certain, c'est que les Parisiens ont rapidement et largement vengé leurs supporters interdits de déplacement en Vélodrome. C'est la plus grosse victoire parisienne, vous l'avez dit, en classico dans le stade marseillais. La seule fois où Paris avait gagné 5-1 sur son rival, c'était au Parc des Princes en 1978. On va écouter la réaction des deux entraîneurs. Je crois que l'équipe il a commencé bien le match, il a maîtrisé comme un boulon, il a maintenu la calme et après il a joué avec la capacité et la qualité que nous avons. Et c'est pour ça que je crois que le mérite de l'équipe, il est pour le travail. On n'a pas été au niveau, point. La défense n'a pas été bonne, le milieu n'a pas fait son boulot. En attaque, on n'a pas suffisamment travaillé défensivement. On a été surclassé. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Elle est quand même pas mal, hein, la Ligue 1, cette semaine, des très beaux matchs. On regarde le classement ensemble. Allez, c'est parti. Pas de changement cette semaine dans le top 4. Monaco reste en tête à 3 longueurs de Paris et Nice. Le PSG qui devance les Niçois à la différence de buts. Lyon, grâce à son écrasante victoire 5 buts à 0 face à Metz, reste 4e avec 46 points alors que Saint-Etienne s'éloigne de son éternel rival avec une défaite 1-0 face à Bordeaux. Allez, on continue avec du football, cette fois-ci direction l'Angleterre. Samuel Calvo avec Manchester United qui s'illustre. Tout à fait, les Mancuniens ont battu Southampton en finale de League Cup, une victoire en partie offerte par le géant suédois Zlatan Ibrahimovic. C'est lui qui a ouvert le score sur un coup franc magistral à la 18e minute et c'est lui qui procure la victoire aux siens de la tête en toute fin de match. À 35 ans, Zlatan en est à 26 réalisations pour sa première saison avec Manchester. Un pari réussi pour le Suédois, toujours plein d'humilité, que nous allons d'ailleurs écouter répondre à une question d'un journaliste juste après l'intervention de Mourinho qui parle de son joueur. Regardez. J'ai déjà été son entraîneur, je connais son potentiel et seul un idiot viendrait en Angleterre à 35 ans après une aussi belle carrière que Zlatan s'il n'est pas certain de son potentiel. Et ce n'est pas le cas de Zlatan, donc qui est le mieux placé pour juger? Ni moi ni vous, c'est lui. Donc lorsqu'il a décidé à 35 ans de prendre le risque de venir en Première Ligue dans un club tel que Manchester United, il l'a fait parce qu'il se sentait prêt. Ce qui compte le plus, c'est ce qu'il ressent lui. Il ne me doit rien. Ce n'est pas grâce à moi qu'il a une si belle réussite. Tout le mérite est pour lui, je ne suis responsable de rien. Zlatan, qu'est-ce que vous faites de toutes vos médailles? C'est dans un musée. J'ai une maison uniquement pour mes médailles. Il n'a pas changé, il est toujours aussi humble et il garde le sens de l'humour. Oui, c'est ça, heureusement, mais il a le quoi en même temps, il réussit très bien à Manchester, donc bravo. Bon, en tout cas, il a su gagner le cœur de son entraîneur. On parle toujours de foot, on va aller en Espagne et là-bas aussi, on n'a pas été déçus. Non, et la rencontre la plus attendue était celle entre l'Atlético Madrid qui recevait Barcelone au stade Vicente Calderón. Et c'est une fois de plus Lionel Messi qui sauve les Catalans en leur permettant de larguer les Colchoneros au classement de Liga. En match de clôture, le Real Madrid qui s'était fait doubler au classement général par Barcelone affrontait Villarreal. Très mauvaise entame de match pour les Madrilènes. Mené 2-0, il aura fallu attendre la 64e minute avec Ronaldo, suivi de Bale et Morata, les joueurs de Zinedine Zidane, qui reprennent la première place du classement en Ligue espagnole. Alors que le Premier ministre israélien vient juste de rentrer d'Australie, vous, Samuel, vous avez voulu nous y amener aujourd'hui pour aller parler de moto. Tout à fait, oui, c'est pour la première manche du championnat du monde Super Sport après seulement 2 tours. Vous allez le voir, la course a été interrompue par un drapeau rouge. Gros accident, c'est Robin Muloser. Bon, rien de grave, il se relève, tout va bien. Ensuite, c'est au tour de Jules Cluzel de tomber. En fait, il s'est fait, on le voit, poussé par un autre joueur. Il a été propulsé de sa moto. Fracture du scarum, donc c'est quand même douloureux, mais il va revenir dans 2 semaines. Et regardez le final, ils ont tellement envie de gagner, ça s'est joué au millimètre. Ouais. Ils sont très proches. Ils s'excusent au final, donc ça va, mais ils ont failli se faire tomber l'un l'autre. Mais heureusement, tout va bien. Des belles images. Ouais, des belles images. Et on va finir avec des images impressionnantes. Je sais que vous adorez ça. Tout à fait, entre cendres et lave volcanique, lorsque 3 riders de l'extrême décident de descendre un volcan en activité, ça donne ça, regardez.
Et restez avec nous dans quelques instants. L'info continue sur I24 News. On vous informe, je vous le rappelle, en français, en anglais, en arabe. Ce soir, 19h Paris Jaffa, 20h. Le journal de Jean-Charles Banoun. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un nouveau direct. Excellent après-midi.